Bah, du coup, je m'appelle Valentine, j'ai 22 ans et je fais des études d'ethnomusicologie à Nanterre. Du coup, la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais en fin CM2, donc juste avant d'arriver en 6e. Et ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis, enfin, à part que c'était très jeune et que du coup, je comprenais pas trop ce que c'était et tout ça, mais sinon, j'ai pas eu de douleur, en tout cas, fin CM2, 6e, 5e, tout allait très bien. J'ai commencé à avoir mes premières douleurs en fait en 4e et c'était assez violent et pour le coup en fait on savait pas si c'était normal parce que ma mère elle a jamais eu de douleur en fait. Du coup elle était un peu perdue quand elle voyait que je me roulais en boule dans mon lit, que je pleurais, que j'en pouvais plus et tout. Enfin, elle savait pas trop quoi faire. Donc c'est vrai que je me souviens que tout ce qui était 4e, 3e, en fait, c'était un peu des moments de grosse panique à la maison quand j'avais mes règles. J'allais dans mon lit et en fait, j'étais incapable de m'allonger complètement en fait. Donc j'étais tout le temps roulée en boule comme ça et à tous les mois, on allait, du coup, dès que j'avais des douleurs, on allait passer des échographies. Et parce qu'on savait pas ce que c'était et on voulait vraiment choper le truc quoi. Du coup, je me souviens que j'avais déjà donc très très mal, j'avais des vomissements et tout et en plus, il fallait que je boive 1 litre d'eau pour pouvoir faire l'échographie. Donc je me souviens des moments où mon père qui était assis sur le lit en train de me faire boire et moi qui étais là genre en pleurs, roulée en boule et j'étais là genre non, j'arrivais pas à boire et puis la douleur genre je recrachais. Enfin c'était vraiment des moments assez violents. Bon, on n'a rien trouvé, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'allais passer des échographies et puis en fait je faisais pas mal de kystes fonctionnels. Donc en fait les kystes fonctionnels c'est des kystes qui apparaissent tous les mois mais qui se résorbent naturellement et qui sont généralement pas très gros donc on s'inquiète pas trop. Et donc on se disait qu'en fait la femme qui me faisait passer les échos elle disait c'est ça qui cause les douleurs. Mais elle avait pas de traitement. Donc en fait j'ai commencé à prendre la pilule. Pour moi, c'était l'explication, et puis je fais des kystes, c'est comme ça, voilà. Et puis après, voilà, il y avait tous les discours des personnes qui disaient c'est normal quand t'es une fille que t'as tes règles d'avoir mal, c'est normal de pas se sentir bien, c'est normal de... Du coup, je me disais, en fait, j'étais persuadée d'être une grosse douillette. Chose que je n'étais pas parce qu'en contrepartie, je pouvais faire des exploits sportifs et physiques. Voilà, j'aime beaucoup me donner et me surpasser. Donc, objectivement, j'étais pas douillette. Mais c'est juste que pour moi, je me disais, mais personne a mal comme ça. Et du coup, si moi je le ressens comme ça, peut-être qu'il faut que je dépasse la douleur. En fait, ça prend aux tripes. Genre, c'est comme si, en gros, je sais pas exactement comment on est fait, hein, à l'intérieur, je connais pas vraiment l'anatomie, c'est pas trop mon truc, hein, mais genre, tous mes organes, c'est comme si tous mes organes étaient en feu. Mais pas en feu, une brûlure irritée, et qu'on les prenait, et qu'on les tordait, et qu'on les malaxait en fait. On les malaxait, puis ensuite genre, on arrêtait, du coup ça se relâchait un peu. Du coup la douleur partait un peu, puis paf, ça revenait. Et en fait c'était tellement fort, c'était tellement en tension, que c'était une douleur qui était beaucoup plus sourde et qui résonnait dans tout le corps en fait. Du coup, ok, j'avais ultra mal dans le ventre, mais genre ça remontait jusqu'au cœur et ça me donnait envie de vomir. Et j'avais la tête dans le brouillard. Et un peu comme s'il y avait un sifflement. En fait, j'étais sonnée quoi. T'es sonnée. T'as tellement mal que t'as plus trop conscience de... Je sais pas, on aurait pu, je sais pas, mais on me brûler la main à côté, ouais. J'aurais été là en mode ouais, vas-y quoi. Genre non plus du toucher, toutes ces choses-là, tu les ressens plus en fait, tellement c'est inhérent. C'est total en fait. Genre c'est tout ton corps qui subit la douleur. C'est à la fin de ma 2e année de prépa que j'ai appris que j'avais l'endométriose parce que j'ai fait une crise d'appendicite et du coup je me suis fait opérer en avril et après une fois qu'on a reçu le rapport de l'opération, moi j'ai pas fait attention mais j'ai reçu le rapport, j'ai envoyé à ma mère et là ma mère elle m'appelle et elle me dit genre qu'il y avait écrit présence d'endomètre sur je sais plus quelle partie vers l'appendice et tout ça. Et là, ma mère était folle
parce que en fait ça faisait 3-4 ans, parce que du coup, comme elle y connaissait rien, ma mère, que des douleurs et tout, ça lui est jamais arrivé. Elle y connaissait rien du tout. Et du coup, elle se renseignait beaucoup sur qu'est-ce qui pouvait causer des douleurs. Et après, genre plusieurs années de recherche et tout ça, elle était tombée sur l'endométriose. Et donc, elle en avait parlé, mais je n'étais pas trop au courant. Enfin, je m'attardais pas trop sur ça. Je pense que ça me faisait un peu peur de mettre un nom. Mais apparemment, elle en avait parlé à mes gynécos et... Enfin... Apparemment, les gynécos, ils étaient là en mode non, mais... c'est rien, c'est pas... Et du coup, quand elle a vu qu'il y avait écrit endomètre sur le rapport post-opératoire, elle était folle. Mais je le savais. Du coup, à partir de là, en fait, c'était genre... c'est là où on a vraiment pris les choses en main. On est rentré en contact avec un spécialiste de l'endométriose qui est à l'hôpital Nord de Marseille. J'en veux pas, tu vois, aux gens qui m'ont... Genre les profs, ou mon prof de piano, ou d'autres personnes que j'ai rencontrées ou quoi, je leur en veux pas. Parce qu'elles peuvent pas savoir. Puis même moi, j'en savais rien. Donc quand personne ne sait, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas. En plus, tu peux pas vivre dans le reproche toute ta vie, quoi. Donc faut avancer aussi, mais j'ai pas de mauvais souvenirs des premiers rapports. Je crois qu'ils se sont plutôt bien passés. J'ai pas eu de douleur. Non, j'ai même pas eu de douleur la première fois. Ma première fois, en fait, c'est passé assez bien. Ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'après, avec les autres copains que j'ai eus, c'est toujours pareil. C'est au début, ça va à peu près. J'ai mal, hein. J'ai super mal. Mais on va dire que le premier rapport est satisfaisant. Bon, j'ai pas d'orgasme, hein. Alors là, on est loin de parler d'orgasme ou quoi que ce soit. Mais on va dire que j'ai moins mal que... Voilà. Mais après, la douleur devient vraiment trop forte et je finis toujours par plus pouvoir, en fait. Vraiment plus pouvoir avoir de rapport et tout. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, si je parle avec un garçon et que je sens qu'il me plaît, tu vois, je vais me dire, ouais, il est trop beau et on a des points en commun et tout, c'est trop bien. Et t'as envie, tu vois, de lui parler et tout ça, donc tu vas lui parler un peu et puis tu vois qu'il répond. Tu te dis, ah, je lui plais, c'est trop cool. Et là, d'un coup, t'as de suite... En fait, moi, c'est instantané, je me dis, mais... Ok. Ben, direct, en fait, je me dis, lui, il veut plus. Tu vois, si je continue à lui parler, si on se revoit, il y a forcément un moment donné où il va vouloir plus, ce qui est normal, vu qu'on se plaît. Et comme je sais que je suis incapable de passer à l'acte, du coup, avec tout mon passé et tout, ben, je vais me bloquer et je vais pas aller plus loin. Et je vais plus lui répondre. Et puis il va partir dans la nature et moi je vais continuer ma vie. Ça m'est arrivé genre un mec du coup avec qui vraiment je m'entendais bien. Et lui putain il a été patient quoi. Pendant 6 mois on s'est vus et on passait toutes les nuits à parler. Mais parce que du coup je voulais pas arriver au moment gênant de on éteint la lumière, on se couche quoi. Du coup je continuais de parler et du coup on passait des nuits blanches à parler. Puis je sentais que lui des fois il était là en mode bon je t'aime bien hein, mais c'est long quoi. Et une fois on était chez moi et tout ça, puis à un moment donné il me dit mais Valentine je te comprends pas et tout, tu veux quoi? Et là j'étais là genre ok, ça y est, le moment est venu, c'est bon, je ne reverrai plus cette personne. Il m'a posé la question, il m'a dit non mais enfin en fait c'est soit on va plus loin, il fait clairement en fait j'ai pas envie d'être amie avec toi donc c'est soit il y a plus, soit on arrête de se voir. Et je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit ok je vais tout lui déballer et là j'ai tout sorti quoi. Et puis en fait, genre quand tu racontes ça, tu donnes... tu lui donnes tu donnes un peu de ton... Tu te décharges sur lui. Et du coup, de suite, il se sent en prise avec un problème qui n'est pas le sien. Mais il se sent obligé de compatir. Voilà. Et donc c'est le moment très gênant où du coup il est là en mode ah merde et tout. Bah non mais t'inquiète, je comprends. Bon, en même temps, il comprenait vraiment parce qu'il était vraiment cool. Il m'a dit non mais t'inquiète, y a pas de souci, juste c'est cool que je sache que je te plais quand même, mais bon si on peut pas quoi. Mais le fait est que je n'ai quand même jamais revu cet homme quoi, on s'est jamais revu après, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Il y a aussi l'image que j'ai de moi-même, j'ai zéro confiance en moi, mais sur mon physique.
Je sais pas si tu vois, genre là, j'ai des gros pulls, j'ai rien de moulant, enfin, genre c'est... J'ai tellement eu de prise de poids, de perte de poids. Là, j'ai été ménopausée pendant 1 an. À 21 ans, t'es ménopausée. Donc, le rapport que j'ai à mon corps, il est super compliqué, quoi. Genre, c'est super compliqué, déjà, de mes amis, même mes amis que je connais depuis des années. Là, mon petit groupe de potes du lycée, c'est que des filles en plus, hein. Mais me mettre en maillot devant elles, enfin, même ça, me mettre en maillot devant elles, genre, par exemple, cet été, ça c'est pas arrivé une seule fois. Pourtant, j'habite à Marseille. Hein. Donc, bon, voilà. Je sais pas si ça répond vraiment. Si, moi j'ai eu beaucoup de réponses, et même des choses auxquelles j'avais pas pensé ou que je m'attendais pas forcément tu les dises. Bah, c'est juste que j'ai pas envie de m'apitoyer, tu vois. Et je sais pas l'aborder autrement que de cette manière-là. Alors, là, par exemple, concrètement, là où j'en suis avec mon rapport à la maladie, c'est que je sais pas du tout où j'en suis.